Ok, là, c'est bon. On va créer un component pour les boutons. Donc ici, je me crée un autre composant TSX, bouton. On va l'appeler bouton. Ok, ici, je cons, donc je un peu. Donc, mes boutons égale pour fonction. Je retourne ici texte. Donc, là, on va prendre le touchable opacity ici. Le touchable opacity ici, on va le copier, on va le mettre là. On va retourner juste le bouton. Donc ici, là, on va importer encore cons use theme. On récupère notre thème. Donc là, c'est color. Ok. Donc, on va mettre encore les props. Donc, interface. On va mettre props. Ici, on va mettre le text content. Donc, c'est le texte. On va mettre à text content. Text content. On mettra aussi React Nodes parce qu'on va utiliser soit des icônes ou bien du texte. Donc, c'est React Node. Ok. Tu importes React. Ok. Là, nous avons le handle press. Donc, handle press qui est une fonction aussi. Donc, qui va faire une void. Ok. Donc, là, je formate ici. C'est tout point. Ici, nous avons le texte et le handle props. Donc là, je mettrai aussi le style ici. Donc, on va prendre le style dynamiquement, comme tout à l'heure. Donc, je mettrai style. C'est style props. Style props. Ok, on va mettre text style. Ok, text style. Ok, là, je mets égal à props. Donc, je récupère text content. Là aussi, le handle press et le style. Donc, ici, on va remplacer par tout ça, on va remplacer par le text content. Ok, ici, nous avons aussi le handle press. Donc, on press handle press. Ok, et là, le style, ici, on va remplacer par style. Et là, on va importer le besoin de use theme. Donc, on n'a pas besoin du thème, du texte non plus, du thème CSS. Ok, donc là, on va exporter le composant. Export défaut. Donc, on retourne dans login ici. On retourne dans login. Ici, juste dans le bouton, ici, on va appeler notre bouton. Alors, je forme composant. Donc là, je ferme ici. Je prends le style qui est ici. Donc, tout notre style du bouton ici. Je le remplace par le style. Ok, le texte content, je prends le texte avec. Ici, je le remets là. Ok, ici, donc là, le handle press, donc on mettra une fonction, une void ici. Donc je ferme, j'efface le bouton, c'est de reformater le texte. Ok, je sauvegarde
on a toujours la même chose. Donc dans cette vue ici, on va se créer une autre vue pour les boutons. C'est toujours notre bouton, on utilise bouton. Ok. Et style, ici le texte content, donc on va voir dans React Native vector icon, on va chercher Facebook. Donc ici, ok, il y a le logo Facebook ici, donc on retourne. Ici c'est icons, donc name égale logo. Donc on ferme la balise comme ça. Le handle press, on va le mettre comme ça, il nous voit. Donc ici le taille, le style, je formate le texte, je copie, je duplique. Donc là je mets ici, je cherche aussi Google, s'il y a Iconio, il y a Google. Ok, Google, descends dans Iconio. Ok, nous avons Google ici, le logo Google. Donc c'est juste Google. Donc, je retourne dans ici, je remplace, je save. Ok, nous devons avoir les icônes. Ceci. Donc on va mettre du size ici, size on va mettre 30. Alors ici aussi on va mettre color, c'est color de thème, texte, on save. Nous avons le Facebook, c'est pareil avec le Google, save. Nous avons les deux icônes. Donc là on va increase 40 pour voir 40. Voilà, ici dans le view container on va mettre style, on va mettre flex row. Ok, save. Voilà, et une margin top de 3 pour les décoller. Mettre à 4. Ok, donc là on va demander une gaps, c'est-à-dire un espace entre les deux. Donc une gaps de 10. Ok, là si je mettais 50 pour voir, ok c'est mieux, on va mettre 50. Voilà, donc ici juste en bas nous avons aussi, juste au-dessus de la vue, nous avons le texte ici, il nous fait signe créer un compte. Donc là c'est la même chose, comme ça. Donc là je me crée encore ici le bouton tout seul, donc j'appelle le bouton Intussable City, le bouton. Donc le bouton c'est le même. Donc là je mets texte content, on va formater ça. Oups. Ok, là je mets un texte et je ferme la balise texte. Ici je mets créer un compte, donc c'est créer un compte. Ok, ici le style on met detail. Donc là on met texte Excel M top 5. Oups. Ouais, parce que là on n'a pas fini avec ici, donc là on mettra les virgules, le style on mettra ça, motif. Voilà, le texte color, pour la color nous allons utiliser donc les crochets $sign
et la variable color point. On va prendre primary et là on va fermer tout body, elle est là. Donc le margin top c'est bon, mais on va juste encore pour pousser plus bas, donc 6. Ok, et on mettra allez, 8. D'accord, le texte c'est bon, on mettra cell, voilà. Donc nous avons cette fonction et le bouton qui renvoie vers la fonction register. Donc là the format. Ok, et ici dans l'input ici où nous avons l'icône, donc on retourne dans le mot de passe, donc on met icône name, on mettra as. Donc l'icône c'est bien positionné. Donc on va essayer de faire une logique pour changer la valeur du texte en fonction lorsqu'on saisit dans l'input. Ok, donc là on retourne dans form input. Ici on va mettre, on va se créer un autre, on va mettre change password, change show password, on mettra que show password. Donc c'est une void, c'est une fonction void. Ok, donc ici aussi je me rappelle le handle change, on a une autre fonction qu'on appelle le blur. Lorsque la personne se met focus et il quitte l'input, s'il n'est pas correct, il affiche directement le message. Donc on mettra handle blur, qui est aussi une void, qui prend un texte string, ok, et qui est une void. D'accord, là le unchange ici on n'a pas besoin parce que c'est automatiquement fourni avec React Native avec le unchange text. Ici c'est bon, donc là je mets le handle blur et aussi le change show password. Donc le handle blur c'est ici, donc un blur, voilà, un blur, on mettra handle blur. Ok, donc il me dit quoi, read only text input, focus sur le void. Ok, pas grave. Ici on presse, lorsqu'on presse ici, donc on mettra un press, on va mettre show password. On retourne dans notre, comment ça s'appelle, dans notre login. Ici le handle blur aussi c'est une void, on va mettre une autre fonction pour le sein. Ici c'est pareil aussi, handle blur, donc on mettra une autre fonction read. Ok, donc là on change ici, on mettra le change aussi so password. On va mettre une fonction ici, une nouvelle fonction. Donc là on va mettre en fonction de notre comment ça s'appelle, lorsque l'utilisateur clique ici, si c'est pour voir si le texte il est caché, on va l'afficher, si il est affiché, on va le cacher. Donc là on va se créer une use state, donc show text. Ok, là on va le mettre en false au début. Non, true, parce que au début lorsqu'on on tape ici, le texte il est automatiquement caché, donc il va être true. Donc là on va mettre en true. Donc on descend dans
Il est où le mot de passe? Voilà, ici, dans le mot de passe. Donc, en fonction d'ici, if show text, si c'est true, retourne ça, si c'est pas else, mais else is off. Quoi, c'est is off. Bon, je vais voir si l'icône il est comme c'est is off. Donc, is, si descendant icône, ok, c'est is off, bien. Donc là, on retourne dans notre texte ici. Lorsqu'on sort password, donc là, si je clique ici, je veux changer le state. Donc cette state, on va le mettre not show text. Donc c'est-à-dire, s'il est true, il va le mettre en false. Si on clique encore, il va le mettre en true. Il change en fonction. Donc là, on va essayer. Si je clique, il y a le truc. Donc je saisis ici, je mets juste enlever la value pour qu'on voit. Donc je save. Ici, nous avons le texte qui est cassé. Lorsque je clique ici, hop, ici on doit changer ici dans voilà value text. On va mettre is. Bon, c'est so text. Je save. Là, le texte il est affiché, il est caché. Affiché, caché. Voilà, c'est pour ici, pour la fonction login. Donc pour le composant login, nous avons ça. Sur texte. Ok, ici, nous avons value. Value. Donc ici, nous avons les deux composants. Notre composant pour notre composant login est prêt. Maintenant, nous allons faire le composant register. Donc là, lorsqu'on clique ici, on voit dans une page register pour s'inscrire. Donc, on va se créer dans screen. On va se créer un autre qu'on va appeler. Alors ici, register. Ok. Dans register, on a la même chose. Donc, on va juste copier tout. On va le coller dans register. On va changer le texte. Donc là, c'est pas login, ça devient register. Ici aussi en bas, ça devient register. Et là, formate le texte. Ok, là, on n'a pas besoin des boutons. Donc ici, on va supprimer tous les boutons ici. Jusqu'à le logo ici. On va le supprimer. Là, c'est plus connecté. On va mettre s'inscrire. Ok. Donc ici, nous avons besoin d'un autre composant, un autre input qu'on appelle le username. Donc ici on va mettre username. Ok, on change. Alors qu'est-ce qu'on handle change with declaration type username void is not actionable. Ok, donc je retourne en texte. Alors form input le blur. Donc là, juste en haut, ici, on va enlever. Bon, tout à l'heure, on revient pour faire ça, pour fixer tout ça. Donc là, c'est bon, je formate ici aussi. Donc, ici, j'utilise le hook de use, le hook de navigation. Donc, on met const navigation. Navigation égale use navigation. Donc je descends juste en bas. Donc ici je clique ici la fonction. Donc on va se rediriger vers la page navigation dot push. Et là on va mettre register.
ok. Là, dans le component avec navigation, pour que Tailwind le comprenne, donc là on va le mettre any, comme ça aussi, sinon il va nous faire des erreurs. Ok. Là on va dans Stack Navigator, on appelle aussi notre composant, ici on le rappelle register, et on appelle le composant qu'on vient de créer register. Ok, je save. Là si je clique ici, il doit être redirigé. Voilà, nous avons ces composants. Donc ici on n'a pas besoin du logo, donc je remonte en haut, le logo ici on n'a pas besoin. Donc ici on save, enlever. Ok, là on va mettre juste un texte, on va mettre s'inscrire. Ok, le texte, on va mettre style, c'est du Tailwind, texte XL, on va mettre double XL, font bold. Ok, et là color, text color, donc on met texte, on met encore les crochets, on met le sign $, le $sign, comme ça on met color point texte qui vient de notre thème, on save. Voilà, nous avons le texte, donc on va mettre une margine de 6 pour qu'il se décolle. Voilà, donc on a notre composant. Regardons dans le design. Ok, nous avons le texte et là on a le texte en bas, vous avez un des rencontres. On va se créer ça. Donc ici on retourne en bas, juste ici on va se créer une vue, donc le texte, on va mettre vous avez déjà un compte, après là on va mettre touchable opacity, donc on va mettre notre bouton déjà qu'on a créé. Donc ici là on revient, formate un peu, donc ici je mets le texte et le texte, je ferme le texte, la balise. Donc là je mettrai se connecter, je crois c'est là que c'est écrit. Ok, se connecter, donc là on mettra se connecter, ici le handle press, donc on mettra c'est navigation, donc on n'a pas créé, donc on va créer navigation push, et là on va le mettre, le ramener dans login juste en haut. Donc ici le Tailwind, je le mets ici. Ok, je remonte en haut, j'importe encore là le hook de use navigation, de React Native Navigation. Donc navigation, on va le mettre any égale use navigation, on save, le texte on est bon. Donc là on retourne ici, le style on va mettre texte, donc texte double XL. Ok, text color, on va mettre texte le crochet $colors point texte, donc on va prendre primary, on save, nous avons le texte. Donc là on va mettre cette vue style
faut juste le pousser en bas, donc on va mettre style. Donc là on peut retourner juste en haut pour ne pas se simplifier. Là nous avons, ok, là si je mettais justify between, bon c'est pas grave, ce qu'il dit, parce que sinon il va nous faire une écart d'input. Donc là on va faire une margin de 10. Donc là le texte ici il est serré, mais celui-là on n'a pas serré. Donc là c'est texte color, on va utiliser la même chose, donc $colors.text cette fois. On ferme le crochet, le texte c'est Excel, ok. Voilà, là on va mettre item center, tout centré horizontalement. Voilà, donc là on est bon pour notre page login. Donc ici si je retourne, je peux naviguer sur le login et sur se connecter. Ok, donc on y est pour, voilà, les deux pages c'est bon. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, et la prochaine fois on va essayer de continuer sur les screens qui restent. Donc